Je vous retrouve avec la dernière page de mon art journal. Ça y est, je l'ai fini même à l'heure où je vous parle là. Il est fixé, enfin mes pages sont fixées, tout est fait. Je vous ai filmé cette partie-là aussi, je vais enchaîner après cette vidéo. Donc pour cette dernière page, je vous ai dit en fait que je voulais faire une sorte d'intercalaire pour faire un lien entre mes pages qui sont très colorées, comme celle de gauche, et mes pages qui sont plus grunge, donc plus dans un esprit soit noir avec une seule couleur, ou alors toute blanche et noire, et vraiment dans un autre esprit. Donc pour le deuxième esprit de cet art journal, je vais travailler avec une planche de tampon All Create, encore une fois. C'est la planche 75, donc c'est un tampon de fond, enfin un tampon de fond. Il peut faire les deux d'ailleurs, parce qu'il y a des embellissements dessus aussi, mais je vais le travailler en fait entièrement. Donc c'est une guitare avec une partition de musique, il y a une cassette. Je l'avais déjà utilisé, enfin certains bouts pour ma page avec les licornes, mais là je vais vraiment l'utiliser tel quel, directement imprimé sur ma page. Donc je le tamponne avec de la Versafine noire. Et je vais le travailler ensuite. Alors, ce ne sont pas mes aquarelles que je vais utiliser, ce sont mes encres acryliques. Franchement, vous avez été nombreuses à me demander où est-ce qu'on pouvait trouver ces encres-là, que vous les trouviez sympas et tout. Après, on les trouve pas partout. Donc, c'est les encres FW. On les trouve pas partout. Par contre, si vous voulez quelque chose d'assez pigmenté, vous pouvez utiliser des des aquarelles liquides, hein, des encres aquarelles, ça existe. Il y en a chez Ecoline. Il y a d'autres marques aussi qui proposent des encres aquarelles. Et ça vous permet d'avoir une couleur aussi très intense. Donc voilà, moi celle-ci, j'avais envie de les tester, voilà, et puis puis de travailler des produits un peu différents, mais avec des encres aquarelles, vous faites la même chose. Et avec vos aquarelles aussi, si vous mettez plusieurs couches, vous arrivez aussi à quelque chose d'assez intense, hein. Voilà, moi j'ai ça dans mon stock, donc là, l'art journal, c'est encore une fois pour me faire plaisir. Donc voilà, j'utilise des produits que j'utilise pas trop souvent, comme les néocolores aussi que j'ai utilisés, que voilà, j'utilise peu. Donc voilà. Alors, je vous commente un petit peu ce que je fais. Donc là, je suis en train de travailler mon fond. Donc je vais travailler tout autour de la guitare ici à droite. J'ai d'abord mouillé mon papier et ensuite je suis venue appliquer. Donc donc l'encre acrylique noire. Donc j'en applique un tout petit peu sur mon petit papier là, mon petit papier transparent. Et voilà, j'essaye de diluer un peu au début et puis de gérer comme ça l'intensité. Et ensuite, je vais rajouter une deuxième couleur. Donc c'est une deuxième encre acrylique. Cette fois, c'est le bleu de Prusse que je viens travailler directement sur la guitare. Et comme le motif en fait de ce tampon, il est net sur la partie droite et il s'en va un petit peu avec des écritures. Voilà, il y a plus de contour sur la partie gauche. J'ai voulu travailler aussi cet effet-là en faisant voilà, comme si ma couleur, elle s'en allait aussi là de la guitare. Donc j'ai travaillé dans l'humide, donc là je suis encore sur mon papier Paint On, hein, c'est le même que pour l'oiseau que vous avez vu à côté. Donc attention à l'eau, moi j'ai beaucoup mouillé mon papier. Bon, je me répète encore, mais il tolère bien l'eau, on travaille sans problème les aquarelles dessus. Par contre, attention quand même à pas trop l'imbiber ou pas, mettons, sécher, remouiller, sécher, remouiller, sécher, remouiller plusieurs fois parce que là, le papier, il risque de pelucher et de se trouer carrément. Donc voilà, donc juste attention à ça. Donc voilà, moi j'ai fait une première couche. Je sèche bien. J'ai travaillé le manche de la guitare avec le même bleu et je suis revenue un peu dans la cassette. Mais la cassette, je l'ai travaillée avec un petit peu de bleu et un peu de noir. Et j'ai ajouté une troisième couleur, c'est le Grit Paint, que je suis venue comme ça rajouter par petites touches. Donc là, en fait, je veux intensifier certains endroits. Je trouve que ma tâche, elle est un peu trop claire. Et ma guitare, elle ressort pas trop.
Donc voilà, je retravaille à certains endroits des nuances de noir un peu plus foncées, un peu plus opaques. Voilà, donc je travaille comme ça. Le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau que j'adore pour les fonds. C'est un langue de chat de Raphaël. C'est la taille numéro 12 que j'utilise ici pour les fonds, qui est vraiment très très bien. Donc voilà, donc j'utilise la pointe du pinceau pour être un peu précise quand je passe le long des contours de la guitare. Et j'utilise autrement le plat du pinceau quand je veux flouter. Donc voilà, je ressèche bien. Et je vais venir... Est-ce que j'applique une autre couche ou pas? Non. J'ai pas appliqué une autre couche. Vous m'aviez vu aussi avant, comme ma page est pas mal gondolée, là, quand j'ai travaillé avec l'oiseau sur la partie gauche, hein, pour que mes encres se diffusent relativement bien et n'aillent pas dans les creux du papier, pas trop en tout cas. J'ai fixé mon papier avec du scotch de masquage en fait en dessous pour le fixer à ma plaque de verre, éviter qu'il rebique un peu trop en fait, pour que je puisse travailler un peu plus facilement. Voilà, après mon papier est gondolé, je ne l'ai pas fixé, j'aurais dû le fixer dès le départ enfin avant de travailler la partie gauche, hein, avant de mouiller le papier sur la partie gauche, j'aurais dû le fixer pour éviter qu'il gondole. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai travaillé mon fond, ma guitare et je reviens travailler certains détails. Donc là, j'ai retamponné juste le haut de la guitare parce que je vais détourer la cassette que je vais venir recoller sur mon papier parce que là, je trouve qu'elle ressort pas et voilà, ça me permet d'apporter un détail en plus. Donc je vais détourer et je vais détourer aussi le petit micro en haut pour pareil qu'il ressorte un petit peu plus. Donc voilà. Après, j'ai pas du tout utilisé de mousse 3D pour cet art journal parce que je savais pas trop comment j'allais faire. Je préférais travailler à plat. Et puis, quand je rajoutais des embellissements, de toute façon, si j'avais 3 4 étiquettes les unes sur les autres, ça me donnait déjà de l'épaisseur. Donc voilà, j'en ai pas rajouté. Donc voilà, donc ma petite cassette. Sur une page de scrap, sur un mini-album, normalement, j'aurais mis de la mousse 3D hein, pour la cassette. Le micro, peut-être pas, mais la cassette, oui, pour qu'elle ressorte bien. Donc voilà, donc j'ai pas collé pour l'instant, j'ai juste placé. Je suis en train de voir ce que je vais rajouter. Donc là, dans la planche de tampon, il y a une grande phrase que vous m'avez déjà vu utiliser en titre sur ma page avec les licornes. C'est My music will tell you more about me than I will ever. Hein, je vous avais fait une traduction approximative de cette phrase. Donc au début, je la tamponne sur un papier parce que je me dis tiens, je vais la placer comme un titre. Et puis en fait, je trouve que le tamponnage sur le papier blanc, ça ressort trop. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc voilà, je me dis non, ça va pas. Donc j'ai repris mon tampon et je l'ai tamponné directement le long de ma guitare pour apporter un texte en plus. Là, je veux retravailler encore un peu mon fond parce que je trouve que ça manque, mon fond est trop nu là, j'ai ma tâche mais c'est tout. Donc je suis en train de regarder ce que je peux rajouter comme détail. Donc j'utilise mes tampons Graffiti Girl et là c'est un tampon de fond avec des petites croix. Toute simple et en fait ce tampon il a une forme qui permet de l'utiliser dans un sens et dans l'autre. En fait la forme s'imbrique en fait quand on l'utilise dans l'autre sens et je trouve que voilà ça épouse très facilement certains détails de mon tamponnage là. Donc j'utilise dans un sens et dans l'autre pour voilà compléter mon tamponnage. J'ai pas besoin d'utiliser de cache du coup ça se fait tout seul. Et puis voilà donc je fais un peu en bas, un peu en haut. Je replace mon micro pour voir un petit peu ce que ça donne. Là, je me dis, ce serait bien que je rajoute des petites étiquettes quand même. Donc, je tamponne sur la même planche de tampon. On a le mot lyrics que je vais tamponner directement sur, je crois, que je le tamponne directement sur ma page. Vous allez le voir après. Et autrement, c'est le play the moment. Et j'en ai un autre qui est caché. Musical notes. Donc voilà, donc là je sais plus lequel j'utilise, c'est Play the Moment, je pense que j'utilise, voilà, que j'encadre avec toujours mes petits crayons micron. Vous retrouvez mes petites habitudes. Là c'est 2 fois le même texte que je vais placer un petit peu pour faire un rappel en bas et en haut. Donc je sais pas encore trop comment je vais les mettre. Je me dis tiens
Sur la cassette, ça pourrait être sympa. Sur le côté de la guitare aussi. Et je complète directement voilà, avec le tamponnage sur mon fond de carte, enfin sur mon fond de page. Donc c'est Lyrics que j'utilise comme ça. Donc voilà, j'essaye d'ajuster un petit un peu en haut, un peu en bas. J'avais des restes d'étiquettes Graffiti Girl que je n'avais pas utilisées finalement. Donc là, je suis en train de voir où est-ce que je peux les placer. Alors, je voulais casser le côté vertical en les mettant de chaque côté de ma page à l'horizontale, mais en fait, ça ne me convenait pas. Donc, je les ai mis dans la continuité en fait du motif de mon tamponnage et j'ai rajouté une découpe d'ail destination que j'avais pas utilisée non plus. Je comptais l'utiliser pour mes pages rock'n'roll où j'aurais mis destination rock, quelque chose comme ça, mais finalement, je l'avais pas utilisée. Donc là, c'est pareil, je trouve qu'elle est vraiment, c'est une découpe qui est assez fine, longue. Donc voilà, je trouve que le long du manche de la guitare, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, bon là, j'essaie de fixer mes petites étiquettes. Maintenant que je suis à peu près fixée, moi, sur l'emplacement que je veux leur donner, enfin là où je veux les mettre. Voilà, je colle mes étiquettes en haut, en bas. Je vais rajouter des détails après, je pense, je la regarde. Qu'est-ce que je rajoute? Ah oui, je vais rajouter des tamponnages. Donc voilà, donc je prends mon petit tampon de la Fée du Scrap étoile qui scintille. Je tamponne un peu partout, voilà, de chaque côté de ma guitare. Je choisis plusieurs côtés de mon tampon là, parce que le tampon, en fait, il y a des parties où il y a des plus grosses étoiles, d'autres où elles sont plus fines. Donc, j'hésite pas à changer de sens mon tampon. Vous avez vu, je tamponne pas complètement l'intégralité du motif. Je prélève de l'encre en appuyant avec mon doigt sur mon tampon et j'applique le tampon, pareil avec le doigt. Je veux pas quelque chose de bien défini. Et là, j'utilise des petites peintures pailletées de E-Zinc. Alors, la Fée du Scrap, elle a reçu plein de couleurs de ces petites peintures pailletées. Et elle m'a montré d'ailleurs l'idée des visuels qu'elle avait fait en travaillant avec un pochoir et en faisant des dégradés dans les couleurs de paillettes. C'était vraiment super joli. Moi, je travaille sur des tout petits motifs. Vous voyez, là, j'utilise à nouveau le pochoir de la Fée du Scrap. Pareil, les mêmes étoiles scintillantes. Donc, moi, je ne peux pas travailler les dégradés parce que je vais appliquer que quelques étoiles. Mais elle me l'a montré sur un motif feuille, je crois. C'était un pochoir feuille et elle avait fait des dégradés de rose. Enfin, c'était super joli. Alors j'ai cru comprendre, je sais plus, j'ai regardé des vidéos, j'ai cru comprendre que en fait ce sont les nouvelles versions de ces peintures pailletées E-Zinc qu'on avait sorties. Moi j'en avais une toute dorée. Les paillettes étaient assez épaisses et là en fait j'ai l'impression que c'est une nouvelle composition puisque les paillettes sont beaucoup plus fines et apparemment donc elles se mélangent plus facilement les unes aux autres là dans les couleurs. Donc voilà, bon, moi j'ai utilisé 2 couleurs de bleu qui étaient en rapport avec ma page, mais il y a plein. La Fée du Scrap, elle a plein de couleurs. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, je suis sûre que vous trouverez des couleurs qui vous feront de l'œil. Donc voilà, donc je continue. J'applique ça avec une vieille carte de fidélité de chez Monoprix. Elles sont pratiques, ces cartes, elles sont toutes petites. Donc ça permet, là, comme je veux que certains détails de mon pochoir, ça me permet d'être plus précise. Après, si vous voulez aussi utiliser certains détails de vos pochoirs et être sûr de ne pas baver, vous pouvez mettre du masking tape en fait sur les éléments du pochoir que vous voulez pas du tout voir imprimés. Comme ça vous évite quelquefois quelques ratés. C'est un petit truc très pratique. Voilà, bon moi, j'ai pas forcément. Après, si je mets un petit peu plus d'étoiles, c'est pas trop gênant si je déborde un petit peu avec ce motif-là, mais autrement, c'est une bonne technique aussi. Là, je rajoute quoi? Ah oui, mon Posca blanc, c'était pour rajouter un effet de lumière sur le bord de la guitare. Et là, je vais ajouter des gouttes de Posca blanc. Voilà, Posca blanc. J'ai eu du mal, je sais pas. J'ai eu soit il me reste plus beaucoup de produits dans mon crayon et du coup ça sortait mal, mais j'ai eu plus de mal que d'habitude à faire mes gouttes. Je crois que le pire, c'était le noir. Alors là, je sais pas combien de fois je m'y suis reprise. J'y arrivais pas. Alors là, je le secoue. Ça fait pas du tout des taches. Donc, je pense que je l'ai peut-être pas assez secoué et j'ai pas réamorcé la pompe, je pense. Parce qu'autrement, ça fonctionne très bien. Mais bon. Bref.
Et je vais presque terminer avec des petits dots. Donc là, j'étais en train de tester. J'ai 2 flacons de dots noirs là, enfin des Crystal Drops. Et moi, je pense que je vous ai dit que mon bureau, il était en fait juste derrière des canalisations d'eau chaude. Et je pense que ça assèche certains de mes produits, certains de mes encreurs aussi d'ailleurs. Et mes Crystal Drops, j'ai une bouteille en fait qui s'est épaissie et ça fait plus du tout. Ça fait un petit bec en fait quand je fais mes petites gouttes. Enfin, ouais, mes petites gouttes de Crystal Drops sur mon noir. Alors que sur les autres flacons, en fait, j'ai pas du tout la pointe. Dès que j'arrête de mettre du produit, ça s'écrase tout naturellement. Donc, il faut que j'essaye de voir où est-ce que je peux les entreposer pour que ça évite de s'assécher. Bref, voilà. Alors, ma page est finie. J'ai rajouté du glossy sur le creux de la guitare. Là, j'ai perdu le nom. Il y a un nom pour ça. J'ai mis du glossy aussi sur le haut de ma guitare. Là, quand j'ai filmé, le glossy n'était pas sec. Et j'ai remis une touche de glossy aussi sur le micro. Voilà. Autrement, donc là, vous voyez les petites étoiles pailletées, donc dans 2 couleurs. Mes petites taches, mes petites étoiles. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment la dernière page de cet art journal qui fait le lien avec celles qui sont un petit peu plus grunge. Et puis, la vidéo qui va venir juste après, c'est la finition de mon album avec l'intérieur et la fixation des pages. Puis comme ça, vous le verrez aussi, je vous ai filmé toutes les pages l'une après les autres. Donc voilà pour ce projet. Donc je vous dis à très vite avec la fin de la vidéo de mon art journal. Au revoir!